Merci d'avoir répondu à l'appel de la CGT et des syndicats étudiants pour cette nouvelle journée de grève et de manifestation. Vous l'aurez compris, pour la CGT, il n'y aura pas de pause pour cause de vacances. Aujourd'hui, à Nancy, comme partout dans le pays, nous nous mobilisons pour imposer nos revendications. Nous voulons vivre dignement de notre travail et nous refusons la vie chère. La CGT a des propositions permettant de répondre à l'urgence sociale. L'augmentation du SMIC pour le fixer à 2 000 € bruts, la réévaluation du traitement des fonctionnaires, l'augmentation des pensions. Avec la CGT, pas une pension inférieure à 2 000 € pour une carrière complète. En parallèle, nous revendiquons l'indexation des salaires, des pensions, des prestations handicap et des minima sociaux sur l'inflation. Et nous voulons également la mise en place d'une échelle mobile des salaires pour éviter le tassement des salaires vers le SMIC. Oui, être reconnu dans sa dignité de travailleur, c'est pouvoir faire face aux dépenses du quotidien. Nous n'acceptons pas que des travailleurs ou des retraités soient obligés de faire le choix entre payer le loyer ou remplir le frigo, payer la facture d'énergie ou faire le plein de la voiture. Cette situation est d'autant moins acceptable que certains se gavent de dividendes et de super profits. Et ce sont les mêmes qui nous vendent le gaz ou l'électricité, l'essence ou les produits du quotidien à prix d'or. Nous l'avons vu récemment avec l'augmentation des charges locatives chez certains locataires de Batigère à Jarville. Et malheureusement, il y a fort à parier que d'autres bailleurs vont suivre. Qui peut payer une augmentation de charges locatives de 700%? Personne. Pour la CGT, en parallèle de l'augmentation des salaires, il est indispensable de bloquer les prix avec des mesures fortes, parmi lesquelles l'encadrement des loyers, avec le plafonnement de la quittance de loyer plus les charges à 20% du revenu des ménages, la baisse à 5,5% de la TVA sur les produits de première nécessité, notamment l'alimentation et les produits énergétiques. La mobilisation d'aujourd'hui est une étape de notre processus revendicatif, car il ne faudra pas compter sur nous pour lâcher l'affaire. Face à des patrons qui font le dos rond et qui lâchent le moins possible sur les salaires, face à un président de la République qui poursuit ses provocations, et nous l'avons encore entendu hier, nous ne lâcherons rien. Au lieu d'indexer les salaires et les pensions sur l'inflation, monsieur préfère faire la chasse aux chômeurs et allonger l'âge de départ à la retraite. Pour la CGT, la retraite, c'est à 60 ans et avant pour les métiers pénibles. Nous le savons, c'est par nos luttes, comme celle des postiers de la plateforme Domécourt, qui en sont à leur 7e jour de grève, par notre capacité à les faire converger, que nous serons en mesure d'établir le rapport de force suffisant pour gagner sur nos revendications. D'ores et déjà, l'UDCGT de Meurthe-et-Moselle appelle à la mobilisation avec un rassemblement le mercredi 2 novembre à midi devant la préfecture de Meurthe-et-Moselle. À l'issue du rassemblement, une délégation sera reçue en préfecture. Jeudi 10 novembre, nous appelons de nouveau à la grève et à une manifestation départementale. Nous travaillons à élargir le mouvement à la population et nous œuvrons également à élargir l'intersyndical, que ce soit au niveau national et au niveau départemental. Tous ensemble, gagnons une meilleure répartition des richesses, imposons la satisfaction de nos revendications. Je vous remercie, bonne manifestation.